sur quelques problématiques posées par par l'imam Shafi'i lui-même. Donc des problématiques posées par l'imam Shafi'i. Pourquoi je dis problématique? Parce qu'il y a des choses qui sont d'actualité jusqu'à nos jours. C'est des choses qui sont d'actualité jusqu'à nos jours. Je parle de l'imam Shafi'i et sa position vers la sunna. Donc la position de l'imam Shafi'i face à la sunna du prophète, tradition du prophète. Hein? Face à la sunna du prophète. Shafi'i, généralement, la période où il a été le plus actif, c'est la fin du 2e siècle de l'Hégire. Généralement, c'est entre 170 de l'Hégire et 204. C'est la période où il a trop activé. Pendant cette période, la position envers le hadith et envers le sunnah se divergeait chez les musulmans. Donc, jusqu'en 180, il y avait une divergence. Et que les gens, par exemple, donnaient des fatwas sans référence généralement. Juste le Coran, celui qui apprend. Mais il n'y avait pas. Donc lui, il a fait cette école de référence. Donc les références pour donner une fatwa doivent être donc, ce qu'on appelle l'usul. Donc l'usul, le Coran, le hadith, ça. Donc c'est la première personne au monde musulman qui a donné pour que quelqu'un puisse émettre un fatwa, il doit avoir donc calé dans le domaine de tel. Il doit avoir donc, bien avoir le Coran, bien connaître la sunna, bien connaître le hadith, bien connaître la sira du prophète, bien connaître l'abrogé de donc celui qui a été abrogé, de celui qui n'a pas été abrogé, l'abrogé de l'abrogeant comme on dit. Donc tout ça, la métaphore, ainsi de suite. Donc il doit vraiment être une personne pour émettre une fatwa. Mais quand même, la position avant lui se divergeait entre 3 positions. La position développée par les Mu'tazila, on parle un peu des écoles, comme on a dit, les écoles de théologie. Et surtout les Mu'tazila, quand ils étaient à la tête de l'État, parce que c'était la période aussi, eux, à la tête de l'État. Donc, c'était la période des Mu'tazila à la tête de l'État. Donc, normalement, elle a coïncidé avec Shafi'i, comme on a dit. Donc, c'est la période Shafi'i. La position de l'école de Mu'tazila, ils ne voyaient pas la sunna, ou bien ne prenaient pas la sunna comme source. Ou comme preuve. Comme preuve, elle n'était pas considérée chez eux comme une preuve ou qu'une source de tashri'a, de donner une fatwa, de donner une langue. Pour eux, pourquoi? Ils ont développé, d'ailleurs, donc des règles de l'acceptation du hadith qui étaient vraiment très très dures à accepter. En plus, ils ont dit que la sunna n'était pas vraiment importante, vu que le prophète n'a pas demandé qu'elle doit être écrite. En plus, ils ont dit qu'il y a eu beaucoup de gens qui en ont rajouté. Et le rajout, les rajouteurs, on les appelle al-hashawiyya, les gens qui ont rajouté. Comme quelqu'un qui a du hashawiyya, comme quelqu'un tu fais dedans, ce qu'on appelle pizza, je ne sais pas, pizza, un touroum, ou chose comme ça, tu mets la viande dedans, ça le hachou, ça s'appelle hachou. Oui, fourré comme ça, ouais, faire quelque chose. Ils ont dit, il y a beaucoup de gens, donc c'est pour ça, ça n'a pas été considéré chez eux. Chez les Hanafites, donc c'est maintenant les écoles juridiques,
dans les écoles juridiques hanafites, qui étaient les deux grandes écoles de l'époque, et malikites, d'accord, tous les deux, sur sa référence. C'est une référence, impossible de dire que la sunna n'est pas une référence dans le sharia. On ne peut pas donner un fatwa sans savoir ce qui s'est dit par le prophète, au temps du prophète. Ils sont d'accord toutes les références. En plus, ils avancent qu'il y a ce qu'on appelle, ici je l'ai cité, al-mujmal ou al-mufassal. Qu'est-ce que ça veut dire al-mujmal ou al-mufassal? Ça veut dire que la chose qui est donc globale est la chose interprétée. Ils ont dit dans le Coran, par exemple, on a fait la prière. C'est global. Mais pour connaître comment faire la prière, quelles sont donc les prières à faire, comment les faire, comment faire les ablutions, tout ça, le Coran a été global. L'interprétation est donnée par la sunna. Donc, pourquoi sa référence? Parce que la sunna interprète donc le global du Coran. Chose logique. Un musulman ne peut pas nier la sunna. C'est pour ça, ça m'étonne que quand on me dit qu'il y a des groupes qui se disent que nous sommes des gens coraniques. Vous êtes coraniques, oui, mais vous ne pouvez pas. Est-ce que quand vous faites votre prière en tant que coranique, il n'y a pas, dans le Coran, on ne cite pas la prière de l'Asr, mais la prière de Yatsi, de l'Isha, et la prière de Dohr, la prière du Sobh, donc celle du matin, ce n'est pas cité, c'était faites la prière. Donc, si on ne se réfère pas à la sunna, on ne peut pas connaître les 5 prières. Mais comment on va faire ces prières? Comment faire, par exemple, se prosterner, ainsi de suite. Personne ne peut savoir ça. Mais quoi dire dans la prière? Donc la sunna, c'est elle qui a interprété cet ordre global. Et ça, on parle pour la zakat, idem. On parle aussi pour le ramadan. Quand le Coran a dit qu'on vous a imposé le mois du jeûne, qui est le mois de ramadan, mais on mange de quelle heure à quelle heure. Donc, tout ça, c'est la sunna dans la zakat. Donc, qu'est-ce qu'on doit sortir? Faites sortir la zakat, mais on sort quoi? Donc, non, oui, le nisab, il faut. Quel est le nisab d'abord? Quel est le minimum qu'on doit avoir pour faire sortir, premièrement, et deuxièmement, quelle est la nisba, la quantité? Non, c'est une nisba, on dit le pourcentage qu'on doit sortir. Quel est le pourcentage qu'on doit sortir? Donc ça aussi, ça a été discuté, et c'est la sunna qui interprète. Donc c'est pour ça, ces deux écoles sont d'accord. Donc, à l'opposé des Mu'tazila. Du tout. Donc à l'opposé des gens qui n'ont pas accepté la sunna comme référence. Ceux-là, ils ont accepté la sunna comme référence. Maintenant, comme ils savent, ces deux écoles savent deux choses. Oui. Peut-être juste une bête question, mais donc pour les Mu'tazila, on est en Irak encore à cette époque-là. Oui. Et les Hanafites sont connus à les Malikites sont au Hijaz, à Médine, à la Mecque et tout ça, en Andalousie, au Maroc, en Algérie, donc ils sont un peu dans le Maghreb. Donc ça, ce sont deux écoles juridiques. Par contre, le Mu'tazila est une école théologique, qui n'est pas une école juridique. Le Mu'tazila n'ont pas développé du juridique, ils ont peu juste la théologie, ilm al-kalam, pas plus. Donc ces deux écoles-là, les Hanafites et les Malikites, comme ils savent qu'il y a eu des hadiths donc fabriqués à des fins, donc bien à différentes fins. Il y a des gens qui ont fabriqué les hadiths à des fins politiques, donc
Tu trouves un hadith qui fait l'éloge d'une personne des fois, qui fait l'éloge c'est à des fins politiques. Des hadiths qui ont été fabriqués à des fins pour nuire à la religion, donc pour nuire, donc pour la nuisance à la religion elle-même, et montrer que la religion, ce que dit le prophète n'est pas conforme à ce que dit le Coran, ainsi de suite. Donc ça c'est le plus grave des hadiths, ça c'est hadith, ce qu'on les appelle les hérétiques, les zanadiqa, donc qui étaient derrière cette branche des hadiths. Donc c'est les hérétiques qui ont développé ces hadiths-là. Il y a aussi des hadiths des gens, on les appelle à l'époque, mais ce n'était pas encore paru un peu, les gens qui sont des pieux, mais ne sont pas, c'est des ignorants, c'est des pieux ignorants, qui ont développé aussi des hadiths demandant aux musulmans de faire tant de rak'at, de lire tant de Coran, de tout ça. Donc ça c'est... Donc ces ulama savent ça. C'est pour ça qu'ils ont mis des garde-fous. Donc des garde-fous. Et puis il y a eu la naissance, donc pendant la période de Shafi'i, il y a eu la naissance de l'école des hadiths, l'école des hadiths. C'est juste l'école des hadiths, elle était juste en train de faire le nettoyage. Donc cette école a commencé à faire le nettoyage entre les vrais hadiths et les faux hadiths. Donc les vrais hadiths et les faux hadiths. C'était qui le premier, c'était? Il y avait Malik, qui était un hadith, oui. Mouatta, il y avait donc tout ça entre les vrais hadiths et les faux hadiths. Donc ça a commencé au temps de Shafi'i. Shafi'i lui-même était un grand hadith aussi, il faut le connaître. Donc puis nous avons eu une personne telle que l'imam Ahmad, telle que Bukhari, Daoud. Donc cette école-là, donc aussi, elle s'est développée, elle est devenue une science. Elle est devenue une science, comment savoir, comment détecter tel hadith de tel hadith. Donc c'était devenu toute une science, donc qui a toujours existé. Donc mais ces deux écoles-là ont développé déjà, parce qu'ils étaient deux écoles déjà sur terrain complet, les écoles hadith ont développé différentes approches avec le hadith, différentes approches du hadith. Au lieu de différentes approches du hadith. Donc, ils se sont différés de différentes approches de hadith. Ces différentes approches de hadith, l'école Hanafi a conditionné donc, le hadith par le Coran. Donc, par le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire le hadith par le Coran? Abu Hanifa a eu des positions auquel, par exemple, il refuse un hadith, vu qu'il est en contradiction avec un verset coranique. Par exemple, pour Abu Hanifa, il n'a pas accepté les hadiths qui ont dit que le prophète a fait la prière, par exemple, à rassembler les prières quand il était en voyage. Il a vu que la prière, on ne peut pas la rassembler, vu que le Coran a dit dans un verset coranique que la prière a un temps précis. Vu que le Coran a dit ça, on ne peut pas, hormis, il a dit, j'en suis convaincu et sûr, qu'il y a une sunna mutawatira que le prophète a fait, donc à rassembler les hadiths, à rassembler les deux prières à Arafat et à Muzdalifa. À part ça, on ne peut pas rassembler les prières chez les Hanafi. Donc, il a conditionné tout hadith par le Coran généralement. L'approche de l'imam Malik était un peu différente. Malik a conditionné généralement le hadith par la situation médinoise. Ça, c'est les Malikites, ça? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire la situation médinoise? Ou bien ce que se fait à Médine, on l'a appelé le travail des Médinois, donc Amal Ahl al-Madina. Il a dit que la ville de Médine était une ville, depuis l'avènement et l'arrivée du prophète sallam, elle a vécu sous l'ombre du prophète. Donc les gens ne voyaient, ne vivaient qu'à travers ce qu'a fait le prophète. Donc c'est pour ça, ils nous ont raconté tout ce qui a été fait, là où il est passé, ce qu'il a dit là, ce qu'il a dit là, ce qu'il a dit là.
Et concernant, quand on voit un hadith par exemple, que les gens de Médine ne le pratiquent pas, pour l'imam Malik, c'est un hadith qui a été abrogé. Donc, il ne le prend pas en considération. Prenons par exemple le cas quand on lui a dit qu'il y a un hadith où le prophète a demandé à quelqu'un, il était sur la chair, il faisait sa prêche le vendredi, il a demandé à quelqu'un de faire les deux prières, donc les deux rak'at de l'entrée de la mosquée, de salut de la mosquée. L'imam Malik a dit non. À Médine, il y a eu des compagnons et des successeurs de compagnons qui étaient présents. Quand l'imam monte, l'appel du vendredi est fait, et l'imam monte déjà sur le minbar, personne ne fait ces deux prières. Il rentre, il doit écouter la prière. Et il a été aussi rejoint par Abu Hanifa dans cette option. Donc, ça, ce qu'il a dit, le travail de Médine. Donc, c'est un peu, il était plus là. Shafi'i, quand il est venu, la masse de hadith que Shafi'i a vu n'a pas été bien vue ni par Abu Hanifa, n'existait pas autour de Abu Hanifa et Malik. Pourquoi? Parce qu'on est un peu à 170 ans du prophète. Et on est à une génération, donc, auquel les écoles commencent à tous se voir en Irak. Parce qu'avant, l'école médinoise, l'école irakienne était loin. Donc l'école de la vie, autant des Omeyyades jusqu'en 132, se trouvait généralement en Irak. L'école de ce qu'on appelle les suiveurs Atar était au Hijaz. L'État, elle était plus donc à Damas. Maintenant, comme la fin de la ville de Médine, dont je vous ai dit, avec ce qu'a fait les frères, les Ben al-Hassan, Mohammed al-Nafs al-Zakiya et son frère, quand ils ont fait un soulèvement contre les Abbasides. Et à la mort de l'imam Malik, la ville de Médine, juridiquement est morte. Donc juridiquement est morte. Il n'est plus la plaque tournante des ulama. Tous les gens sont rassemblés à Bagdad, là où le calife, là où un peu la ville se crie. Et c'est là où la masse des hadiths est devenue plus grande. Donc, et Shafi'i a vu d'autres hadiths, d'autres ça. Donc il est sorti par une nouvelle école. Donc une nouvelle approche. L'approche de Shafi'i, c'est qu'il a pris le hadith un peu à l'état pur. Donc il ne faisait plus Shafi'i ne faisait plus d'approche par le Coran. Il prend le hadith comme ça à l'abstrait, à l'état, c'est un hadith, on doit l'accepter. C'est pour ça il a dit qu'il faut faire des prières même si l'imam est dans le minbar. C'est positions comme ça. Et il ne voyait pas aussi ce qui a été fait à Médine, la tradition médinoise. Les gens de Médine, pour lui, ne sont pas une référence face à un hadith. Pour lui, le hadith est plus une référence que le travail des gens de Médine. C'est un peu le contraire de l'imam Malik. Pour l'imam Malik, non, un hadith qui est un hadith, on appelle hadith ahad, qui ne vient que par une seule chaîne ou chose comme ça, même s'il est vrai, ne peut pas contredire le travail qui a été fait à Médine, surtout dans le domaine de l'adoration. Parce qu'il dit les gens n'ont pas changé d'adoration. Donc la prière n'a jamais été coupée depuis le prophète sallallahu. Donc les gens faisaient la prière comme toujours elle a été faite. Le Éden n'a jamais été coupé. Il dit, tout ce travail-là, il n'y avait pas une coupure. Donc on ne peut pas ne pas le prendre en considération. Donc, quelqu'un vient me dire un hadith qui n'est pas appliqué, là je ne le prends pas. Donc ça c'était l'idée de l'imam Malik. C'est un peu le contraire de Shafi'i, non? Et son approche, c'est prendre le hadith sans prendre le hadith en considération, sans voir donc la situation médinoise. Et c'est là où on commence vraiment à rentrer dans ce que j'appelle les problématiques. La première problématique qui a été soulevée par Shafi'i, c'est la mise du hadith convergent. Le hadith convergent, je dis bien, la mise donc du hadith convergent s'appelle al-mutawatir, au même pied que le Coran.
Ça, c'est un problème. Parce que le Coran, les musulmans sont à l'unanimité à dire qu'il est, on l'appelle qat'i at-thubut, qu'on est sûr qu'il n'y a pas eu de quoi que ce soit dans le Coran. Donc le Coran qu'on a devant nous, c'est le Coran qui a été révélé au prophète associé. Par contre, la sunna, ce problème d'être sûr que le prophète l'a dit, n'a pas les mêmes, comment on dit, la même connotation que le Coran. C'est pour ça qu'on dit dans Niyat Tubut. Quel que soit X, tu me dis que la sunna c'est un hadith sahih, je le prends en tant qu'un hadith sahih. Mais je laisse 1 ou 2% toujours que c'est fort possible aussi. Donc ça s'appelle dans Niyat Tubut. Par contre, le Coran, on est tous sûrs que c'est la révélation. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que le Coran aussi c'est mutawatir? Mais le Coran, nous avons un verset coranique que Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, nous allons protéger le Coran. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidun. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu. C'est pour ça que si vous vous souvenez, je le dis toujours aux jeunes, par exemple, des fois qui commencent à un peu, je ne dis pas insulter, mais un peu s'énerver contre les vieux qui lisent le Coran, les récitateurs du Coran qui le lisent ensemble. Je dis, écoutez, ces gens-là font partie d'une grande chaîne de transmission de ce livre. Il faut bien le voir, avant 100 ans, nous n'avions pas de CD, ni même de cassette, même il n'y avait pas de radio, donc les gens apprenaient le Coran de bouche à oreille. Donc c'est pour ça qu'on demande à une personne d'aller voir un maître pour lui apprendre le Coran. Ces maîtres-là ont appris le Coran par cœur, avec son écriture. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui a ajouté un point, ou une virgule, ou telle chose. Et tu le trouves le même partout. Tu vas au Sénégal, tu prends le Coran qui est lu chez les Sénégalais, c'est le même Coran qui est lu à Brunei, sans que les gens se connaissent. Au XVIIe siècle, XIVe siècle, XIIe siècle. C'est le même Coran qui est lu partout. On ne peut pas dire que... Donc, ça veut dire que ces gens-là, les récitateurs du Coran, à travers l'histoire de l'islam, ont été un peu d'une façon honnête, la chaîne de transmission. C'est pour ça, les vieux, honnêtement, je les ai côtoyés dans les années 70 dans mon pays, qui étaient des récitateurs de Coran, ils nous voyaient écrire. Si l'un de nous commet par exemple une erreur d'écriture dans quoi que ce soit, lui, il sait que c'est faux ce que tu as fait. Il dit non, ça c'est pas comme ça. Comme ça, attention. Voilà. Donc c'était un peu vraiment quelque chose de méticuleux. Donc, par contre, la sunna, on n'est pas sûr. En plus, il y a ce qu'on appelle la tradition c'est de raconter le hadith des fois par son sens, le ma'na. Donc il y a des gens même qui l'ont accepté, juste raconter le hadith par son sens. Donc c'est pour ça la plupart des ulama sont unanimes, je peux dire unanimité, que le hadith ne peut pas être comme le Coran dans sa véracité. Donc nous avons un problème de véracité. C'est pour ça qu'on a fait le hadith sahih, on a fait le hadith hassan, on a fait le hadith da'if, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a un problème de véracité. L'imam Shafi'i a mis le hadith convergent, donc le hadith qui est transmis par des groupes vers les grands, comme étant un hadith au même plus que le Coran. Alors que il faut d'abord insister sur une seule chose concernant le hadith. Certes,
quand on parle de ce qu'on appelle hadith al-ahad. Hadith al-ahad, c'est le hadith qui a été transmis par une personne. Il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter, tout ça. Mais les gens qui le soutiennent, ils disent, écoutez, le prophète envoyait généralement une personne. Et ça, on en a. On en a une preuve, oui. Effectivement, le prophète envoie des fois une personne, une seule personne, et qui va parler aux gens, et les gens l'acceptent. Quand il y a eu le changement de la qibla, de la direction de la prière, il y a une personne qui a fait la prière dans la mosquée du prophète. Il a vu que la prière ne se faisait plus vers le nord, vers la Uhud, là actuellement il y a Uhud, le nord de Médine, elle se faisait vers le sud, donc vers la Mecque. Mais les autres quartiers de Médine n'ont pas eu l'information. Lui, il est parti dans un autre quartier. Il a trouvé les gens toujours vers le nord. Il était en pleine prière. Il leur a dit, écoutez, elle a changé. Donc, ils l'ont changé en pleine prière. D'ailleurs, la mosquée existe toujours jusqu'à présent. On l'appelle la mosquée des deux directions. Il y a une seule personne qui a dit ça, les gens l'ont cru. Quand on est arrivé au temps de Omar al-Khattab, Omar al-Khattab était une personne précurseur dans l'histoire de l'islam. C'est un homme d'État, en plus, précurseur dans l'histoire de l'islam. Omar al-Khattab a dit, la première chose, il y a eu un compagnon qui était un ami à lui, très proche de lui-même, Abu Moussa al-Ash'ari. Juste venez demander, je venais à Omar pour le voir, il a toqué dans la porte. La première, la deuxième fois, la troisième, puis il est reparti, Omar est sorti, il l'a vu en train de repartir, et la personne lui a dit, écoutez, j'ai entendu le prophète dire, quand vous allez chez quelqu'un, toquez 3 fois. Soit on vous donne la permission d'entrer, soit on va vous interdire. Et Omar a dit, écoute, malgré que c'est son ami, il croit à sa véracité, il croit à sa sincérité, il croit à son honnêteté. Il lui a dit, t'as entendu ça du prophète? La réponse, il a dit oui. Il a dit, tu dois avoir et me ramener un témoin. Ils sont partis à la mosquée et la personne a trouvé un autre compagnon témoin, je crois que c'était Abu Saïd al-Khoudouri qui a aussi donc témoigné en sa faveur. Ici, Omar est intervenu, il a dit, écoutez, j'ai demandé s'il n'est pas parce que je crois que c'est un menteur, je sais que ce n'est pas un menteur, mais je sais, ça, c'est plus que ça, qu'un temps va venir, il y a beaucoup de gens qui vont ajouter dans les hadiths du prophète. Et j'ai voulu que vous soyez plus ou moins vigilants et prudents concernant la transmission des hadiths. Ça nous ramène à une chose importante. Cette chose importante, ça s'appelle la lecture dans le temps. Il y a la lecture dans le destin, il y a la lecture dans le temps. La lecture dans le temps, il faut toujours savoir, on est dans quel temps. On est dans quel temps. Quelqu'un qui joue actuellement au foot, ne peut pas me dire que nous sommes dans le temps de Pelé. On est dans le temps de Ronaldo et Messi. On n'est plus dans le temps de Pelé. Le temps de Pelé, il est parti. Ça fait 60 ans. C'est fini, 50 ans. Donc, le temps change. Ça veut dire que les mœurs des gens, l'approche des gens change. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui tiennent un paramètre qui date des années 1900, qui n'est plus d'actualité, un paramètre social maintenant. Donc ça, c'est la lecture dans le temps. J'ai vu cette lecture dans 2 notions.
La première mention que j'ai vue cette lecture, c'est dans le temps de Muawiyah. Je vous ai dit ça, cette lecture. Quand Ziyad ben Abi a écrit une lettre à Al-Mughira ibn Shu'ba, lui disant que j'éprouve des difficultés à choisir les hommes qui vont être dans les rouages de l'État. La réponse de Al-Mughira ibn Shu'ba, c'est quelqu'un qui a lu dans le temps. Il a dit, écoute, c'est fini le temps où nous choisissons les gens, c'est fini le temps où nous choisissons, suivant leurs critères de piété et de religiosité. Maintenant, on est dans un autre temps. C'est essayer de voir les gens qui ont des traits de noblesse, des gens qui émanent des grandes familles, qui ne sont pas des voleurs, c'est des gens qui sont déjà bien, et essaye de les caser dans les postes de l'État, parce que ces gens-là ont ce qu'on appelle dans le monde arabe l'ihsan. Il ne veut pas que le nom de sa famille soit souillé. Il veut toujours être une personne, donner à sa famille cette notoriété. Donc c'est une famille honnête et tout ça et tout ça. Il a dit qu'il faut voir ce côté-là. Ce que j'appelle le changement dans le temps. La lecture dans le temps, elle est très importante. Donc, il faut toujours la voir, cette lecture dans le temps. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire dans le temps. Donc la faculté d'anticiper. Oui. Donc c'est pour ça, Omar il a dit aux gens, c'est un peu lecture. Maintenant, oui, on est dans le temps de prophète. Les compagnons sont vivants. Les gens sont pieux. C'est pour ça que personne ne va. Mais il y aura après moi, après cette génération, des gens qui vont utiliser ce hadith du prophète et tout ça, à leur fin personnelle et politique et ainsi de suite. Donc faites attention. Et ceci qui s'est passé après. Ce qui s'est passé quelques années après les compagnons. Donc à Médine, c'était difficile d'ajouter un hadith. Parce que, comme je vous dis, la vie du prophète sallam est transmise. Tous les gens le savent, ils ne vivent que sur ça. Mais en Irak, les gens ne connaissent pas. Dans d'autres provinces, les gens sont loin. C'est pour ça il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à faire des rajouts, et des rajouts politiques, des rajouts, comme je vous dis, pour leur fin. Donc c'est pour ça ce qui pose problème dans les hadiths, c'est ça, c'est pour ça quand on dit à des gens, écoutez, ce hadith ahad, oui, le temps du prophète, une personne, ça suffit. Parce que les gens que le prophète envoyait, c'était des compagnons. C'était des compagnons du prophète, qui émettaient des informations, des prophètes, avec une honnêteté considérable. Mais le temps a changé. C'est pour ça, l'école des hadiths a dit c'est un hadith ahad. Donc, c'est l'école. Parce que au début, c'était hadith authentique, hadith non authentique. Puis cette science elle-même, elle s'est élargie à disant que ce hadith, sahih al-lidati. Ce hadith, sahih al-lidati. Non, il est authentique, mais authentique par une autre voie. Celui-là, il est authentique en lui-même. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a eu toute une science qui a permis aux musulmans de faire ce classement. Donc, l'imam Shafi'i, quand il a fait ça, il est allé même à parler d'un autre hadith, par exemple, qui est un hadith authentique, mon avis est conforme au hadith authentique. Ça veut dire que tout ce que je donne comme fatwa, si vous trouvez un hadith authentique qui contredit la fatwa, prenez le hadith et laissez ma fatwa. Il y a beaucoup de jeunes, ici, surtout les débutants de l'école salafiste. Les débutants de l'école salafiste actuellement, qui prennent ça, ils disent, tous les imams ont dit ça, que si vous trouvez le hadith du prophète, prenez le hadith du prophète
prophète et laisser donc la fatwa de ne pas tomber. Alors qu'il n'y a que des imams qui vont dire ça. Shafi'i et Malik. Malik n'a pas dit ça. Malik, il a placé la parole du prophète. Il a dit, toute personne dans la vie, on peut le contredire. Prendre lui le contredire. À part le prophète. On ne peut pas le contredire. Par contre, Shafi'i n'a pas dit ça. Shafi'i, il a dit, si vous trouvez ma fatwa, à moi, qui est contraire à un hadith authentique, prenez le hadith. Le hadith, c'est mon rite. Ça revient quelque part au même. Non, ça ne revient pas au même. Parce que vous prenez un hadith. L'imam Malik, les hadiths, n'a pas dit ne pas prendre les hadiths, prenez les hadiths. L'imam Malik, il a dit, écoutez, il a fait une lecture dans le discours du prophète. Oui, le prophète, on ne le conduit pas, mais on discute. Il y a une grande différence entre discuter la parole prophétique et contredire la parole prophétique. Je vous donne un exemple. Quand vous lisez le Coran, et vous trouvez qu'une femme qui a eu un problème, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui dit, prophète, j'ai eu un problème avec mon mari, et mon mari a prononcé une phrase qui signifie à l'époque, le divorce. Il a dit, tu es sur moi comme... oui, le dos de ma mère. C'est pas Fatima ibn Qais? Oui. Quand elle a dit ça, le prophète, d'une façon, il a répondu, c'est fini, c'est le divorce. Cette femme n'a pas contredit le prophète. Elle a discuté. Elle a dit, écoute, prophète, il y a un problème. Ça, c'est la discussion. Il y a un problème, il a dit, j'ai des enfants avec lui. Donc, il y a du social. Il y a un problème. Il lui a dit, s'ils vont avec lui, ils vont se perdre. S'ils restent avec moi, ils vont mourir de faim. Il faut trouver une solution. Et c'est là où le Coran est intervenu. Il n'a rien dit sur la fin du Coran. Il a donné la solution. Donc, il n'a pas dit que la femme a contredit le prophète. Non, elle n'a pas contredit. Elle a discuté la décision. Donc, chez l'imam Malik ibn Hanifa, on discute. On discute l'authenticité. On discute les conditions des hadiths. Donc, il a été dit quand, comment. Donc, les circonstances et les conditions des hadiths. On discute s'il est abrogé par un autre hadith, s'il n'est pas abrogé. Donc, parce qu'il y a deux abrogés, de toute façon, on va le voir. Donc, tout ça, il est discutable. Par contre, les gens qui disent, ah, il y a un hadith, ça. Mais il y a un hadith, mais attention, il faut qu'on discute les hadiths d'abord. Il faut qu'on discute les hadiths d'abord. Est-ce que les autres, c'est pour ça quand Ibn Taymiyyah, on va le voir dans son école, quand il a donné ces idées-là, il y a eu parmi ses disciples qui ont commencé même à insulter les grands imams. Et à l'époque, des gens tels que Dahabilani ont dit, écoute, il y a une erreur de votre part. Ces imams-là ne savent pas dire qu'ils ne connaissaient pas les hadiths. Toi, tu as une fatwa sur base d'un hadith. Ça ne veut pas dire que les imams, les grands imams, les autres grands imams, les autres écoles juridiques ne connaissaient pas votre hadith. Hein. Ils étaient avant toi. Ceux qui n'ont pas fait avec ce hadith, ce qu'ils l'ont fait avec une autre chose, il faut essayer de chercher. C'est pour ça que lui, il a dû faire un livre qui était dirigé pour ses disciples d'abord, pour un peu les éduquer. Donc, pour les disciples, pour les éduquer en face, donc à avoir des positions plus ou moins respectables envers les grands imams de l'islam. Le livre l'a appelé Raf' al-Malam an al-A'imma al-A'lam. Comme ça, Raf' al-Malam an al-A'lam. Et un peu, il ne faut pas trop critiquer ou trop un peu porter vers les imams, les grands imams. Donc, parce que si vous trouvez qu'un grand imam n'a pas pris tel hadith, peut-être il a un autre verset coranique, peut-être il a un autre hadith bleu, peut-être il a un autre ça veut dire le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont beaucoup de, donc 10 ou 9 ou 10 comme référence. Ça, c'était pour les salafistes eux-mêmes.
parce que c'est eux qui ont commencé à critiquer les autres imams, ils n'ont pas pris tel ou tel hadith. Donc c'est pour ça. La question qu'on peut se poser, c'est que ces différents imams, parce que l'imam Shafi'i, quand il dit ça, Oui. c'est qu'il est conscient qu'il ne connaît pas tous les hadiths. Oui, tout le monde, c'est pour ça quand il a dit ça, il dit wajadtum, si vous trouvez un hadith. C'est pour ça ce qui s'est passé dans le. Est-ce qu'ils arrivent, je ne sais pas, parce qu'on n'est plus à l'époque, Oui. est-ce qu'ils arrivaient à quantifier la chose? Parce que l'imam Malik qui est à Médine, lui, il se dit peut-être que rien qu'à Médine, l'ensemble des hadiths qu'il doit sûrement avoir est peut-être maximum par rapport à d'autres hadiths à l'extérieur de Médine. Je ne sais pas. C'est Hein. ça, non, on revient dans le hadith, ça on va parler. D'abord, on commence par ça. Le problème qui s'est posé, quand il y a une discussion, qui s'est posé à ça, que dans le rite Shafi'ite, après Shafi'i, hein, il y a un imam dans le rite Shafi'ite qui a voulu changer pas mal de fatwas de Shafi'i. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des hadiths qui se sont vus authentifiés après Shafi'i. On a dit, écoute, c'est une erreur de ton part, c'est le rite de Shafi'i. Tu peux, toi, faire ton rite. Il dit que moi, vu qu'il y a des hadiths, et ça pose un autre problème dans l'islam. Jusqu'où peut-on laisser cette porte ouverte? Après 1435 ans, est-ce que il est toujours possible que quelqu'un nous dise, écoutez, il y a un hadith qui n'a pas été authentifié? Ah, ça pose le mot. Donc, jusqu'à quand? C'est pour ça, moi, j'ai dit, écoutez, je vais toujours discuter, pas critiquer, Albani. Je dis qu'il aurait dû mieux aller vers une autre étude dans le hadith. C'est là où on est dans le besoin. C'est d'abord d'essayer de faire l'historique des hadiths. L'historique des hadiths. Ça veut dire, d'abord, si on a fait l'historique des hadiths, par exemple, hadith mecquois par année, hadith médinois par année, et par, comme on dit, par porte, les ablutions, ce qui a été dit à la Mecque, s'il y a vraiment un hadith d'ablution. Et dans quelle année? Sur à Médine, sur les ablutions, quand? Et dans quelle année? Et ainsi de suite. Comme ça, on peut savoir d'abord éliminer les hadiths qui ont été abrogés. Comme le Coran par exemple. On peut circonstancier, on va circonstancier les hadiths. Donner des circonstances des hadiths. C'est ça qu'on veut que les gens qui s'intéressent. On peut définir une grille de lecture pour, Oui. pour circonstancier, c'est sûr. Oui, c'est ça. Il faut faire ça. Il faut faire l'historique des hadiths et les circonstances des hadiths pour vraiment voir clair. Pour que les imams, les gens qui donnent des fatwas puissent vraiment voir clair, parce qu'on va faire l'abrogé des hadiths de l'abrogeant, on va voir les circonstances, est-ce que vraiment ça rentre ou non, tout ça. Et cette grille de lecture objective manquait. Elle n'existe plus jusqu'à présent, ça. Jusqu'à présent, Elle n'existe pas. Toute personne me dit, écoute, je vous donne des choses, moi, que je les ai vues chez Albani. Par exemple, j'ai 2 points, qui ont été discutés à une certaine époque, dans les années 70. Quand j'étais à l'université, il y avait un imam qui a prononcé sur le mimbar, et c'était dans ma ville, que la personne, comme on dit, née d'un mariage non religieux, donc il est né de fornication. Donc, je ne sais pas comment on appelle. Adultère? Oui, non, pas l'adultère, fornication. Hors mariage. Hors mariage. Ne sera pas au paradis. Il n'a pas de chance. Il a dit ne sera pas au paradis, comme ça, Bnuzina, être le Jannah, donc ainsi de suite. Oui? Oui, comme ça, oui. Il a dit ça. Et puis, c'était une discussion houleuse dans la ville. Il y a des gens qui nous ont posé la question. Je faisais la prière à l'époque. C'était dans des discussions, je n'étais pas imam à l'époque, hein, j'étais juste quelqu'un qui faisait la prière derrière les imams. Et la question était posée, mais pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, lui? Quel est son tort? C'est une question importante. À l'université, ça nous a pris beaucoup de temps, des discussions comme ça, frères.
Et bien, quelques années après, je lis sur Al-Albani. Il trouve un hadith Al-Albani. Mais les gens ne le mentionnent pas. Alors que ce qu'il a dit, c'est important de le voir. Hein. Al-Albani a dit que ce problème-là, il a donné des circonstances. C'est ça ce que je voulais moi. C'est dans Silsila Sahiha, je crois. Je l'ai suivi. Il a dit que à midi, il y avait un jeune qui insultait le prophète. Yanalu min Rasulillah. Donc il était un peu dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, pour la personne du prophète et des compagnons d'Ansar, des gens de la ville de Médine, son cas était soulevé. Le prophète n'a rien dit. Un des compagnons a dit, oh, écoute, prophète, il ne faut pas le prendre trop en considération. Nous le connaissons, celui-là. Donc, il est né au mariage. Il n'a pas de père, il est né au mariage, on le connaît. Donc, le prophète, c'est là où il a fait ce que j'appelle toujours un commentaire. C'est pour ça que je dis, il y a le hadith commentaire. Il y a le hadith, comme on dit, un ordre de faire telle chose ou telle chose. Il y a hadith de bienfaisance, il y a hadith de juste un peu d'amadoué. Donc les hadiths, il faut les lire. C'est pour ça la discussion, elle est dans la hadith. Le prophète a fait un commentaire. Il a dit, oh le malheureux. C'est le plus malheureux des trois. Bien sûr, le plus mauvais des trois. Donc il est plus mauvais que son père et sa mère. Donc c'est les gens qui ont fourniqué. Lui, c'est le plus mauvais. Et c'est là où on se pose la question. Il y a des gens qui ont pris. Ça veut dire que le fils de hors mariage est plus mauvais que son père et sa mère. Non, c'est par rapport à ce qu'il dit. Ah, merci. Donc, alors il est plus mauvais. Ce qu'il fait comme dénigrement du prophète est plus grave. C'est pas en fait. C'est ça ce que le hadith. Il ne veut pas, donc ce hadith n'a pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont même. Il y a un problème de compréhension chez vous. Donc c'est pour ça que la lecture des hadiths elle est très importante. Parce que lui, cette personne-là n'a pas été dénigrée en tant que personne parce qu'il est né au mariage. Il a été dénigré, il a été mis à ce stade-là parce que lui a eu des positions donc, de dénigrement envers le prophète. Donc, c'est ces positions de dénigrement qui le mettent dans la position, c'est pas le fait d'être né hors mariage. Abu Hanifa n'aurait jamais eu cette vision si, en prenant le cadre coranique. Oui, oui. Ça ne collait pas avec les... C'est ce qu'il a dit Abu Hanifa. Il a dit ولا تزر وازرة وزر أخرى. Il a dit Abu Hanifa. Abu Hanifa a refusé cette. Et quand on lit dans le hadith, on trouve la réponse qui revient au même, qui revient à cette idée-là, ce que vous avez dit. Donc il y a un problème de fond. Donc qui est. Prenons par exemple aussi, je peux prendre beaucoup de hadiths hein, dans ces choses-là. Le hadith même, Al-Albani le cite. Concernant par exemple que la femme est un tuteur pour le mariage. On parle par exemple des hadiths, toute femme qui se marie son tuteur, son mariage est caduc. أي امرأة زوجت نفسها من غير ولي فزواجها باطل باطل باطل. Donc caduc. Seulement dans les hadiths, quand tu le lis, tu trouves une autre phrase après. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. Ça veut dire que la femme qui se prend, c'est une femme. Elle est un peu sa propre tutrice. Oui. Celle qui est sa propre tutrice, elle est une femme. Eh bien, Albani, il refuse cette vérité, non. Ça, c'est un rajout. C'est un rajout de transmetteur. Il dit. Oui, il dit dans le hadith. Non, il dit le hadith se termine. Avant du tuteur, que le tuteur est obligatoire. Mais il dit, la deuxième,
que toute femme qui se marierait, elle est une femme de mauvaise, dans les mœurs légères. Il a dit non, ça, c'est des rajouts. C'est un rajout, il a dit, de la personne qui a transmis le hadith. Ou bien, on peut dire un peu, c'est son interprétation personnelle. Il a dit, ça, c'est pas le hadith. Donc, ça, vous le trouvez aussi chez l'Albani, quand vous lisez le hadith. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que je vous dis, le problème du hadith se pose jusqu'à présent. Mais c'est quand même fort et même extraordinaire que jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de travaux de recherche pour, comme on avait dit, définir des grilles. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas d'État qui a pris cette position. Généralement, le hadith n'a pas été géré par l'État. Mais les savants, chacun, c'est pour ça ce problème d'authentique et non authentique est ouvert jusqu'à présent. Après 1400 ans, toujours on a quelqu'un qui se prénomme Muhaddith. Donc après Albani, on a vu Shakir, on a vu tel, on avait... Donc il y avait chaque fois, chaque 40-50 ans, il y a quelqu'un qui se prénomme dans le musulman comme étant sans... C'est le transmetteur de l'époque. La référence dans les hadiths de l'époque. Aujourd'hui, c'est qui? Eh bien, vous allez au salafiste, vous allez trouver. Hein. Donc il y aura toujours des gens qui veulent réciter cette... Donc il n'y a plus besoin d'écouter, arrêtez. Maintenant on a fait des hadiths authentiques qui sont authentifiés, on les a tous. On a 2000, on a 3000, on a 6000, on a je ne sais pas combien, on les a. Les hadiths qu'on les a, on les a. Maintenant il faut qu'on fasse un autre travail sur ces hadiths-là. C'est l'historicité et la lecture dans les hadiths. Donc il y a des gens qui proposent ça quand même. Non, je ne crois pas. Et comment sont enseignés aujourd'hui, en gros, sans rentrer dans les détails, comment enseigne-t-on aujourd'hui les sciences du hadith? Est-ce qu'on se base toujours sur les mêmes... C'est les mêmes références, oui, c'est les mêmes approches. Ah, Tu trouves les gens sont trop plus ou moins occupés à chercher dans les sanad, dans les chaînes de transmission, est-ce que telle personne est bonne? Quelqu'un qui fait un peu de l'historicité du sanad, cette chose qui a été faite par le Bukhari, par le Muslim, par le Hakim, par le... C'est plus de l'histoire. Oui, mais c'est pour ça. Alors que le meilleur moyen, il faut avoir des moyens, comme on dit, c'est scientifique fort pour faire cette chose-là. Disponibilité et faire la lecture des hadiths. Est-ce qu'on peut ce hadith-là le mettre dans le côté de tashriya, le côté de l'institutionnel? Est-ce qu'on peut mettre dans le côté de l'ikhbar? Il nous donne des infos sur ce qui se passe donc, dans la fin du temps. Est-ce que ce hadith, on peut le mettre dans l'adab, dans oui, la morale. La morale. Est-ce que ce hadith, on peut le prendre dans telle chose? Donc c'est un peu, c'est quelqu'un un peu vraiment. Il y a des hadiths de pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire le hadith du pourquoi? Les hadiths qui nous poussent à la réflexion. La question pourquoi le prophète sallam nous a dit telle et telle chose, pourquoi les hadiths du dua par exemple, pourquoi le prophète il dit certains dua, Matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina, ça veut dire que l'être humain doit toujours demander, Inch'Allah, à être en bonne santé, à que quand il meurt avec toutes ses facultés. Que ce soit mental, que ce soit ses yeux, que ce soit lui. Donc, quelqu'un ne pas arriver à un stade avancé de dégradation. Et ainsi de suite. Donc, tout ça, il faut le lire. Il faut que les gens apprennent à faire ça. Du monde jusqu'à présent, on ne le fait pas. On est plus... Si je peux poser une question. Parce que je sais que dans l'histoire du monde musulman, il y a quand même eu des grands philosophes aussi, des grands... Sans rentrer dans le cœur de ce qu'ils ont fait, mais quand on fait ce constat-là, la première chose moi qui me passe à l'esprit, je me dis mais comment une approche, comment est-ce qu'on a pu passer à côté d'un truc aussi simple? Non, Chatibi a essayé de dire ça. Chatibi a dit ça. Abu Ishaq Chatibi était la personne qui est super au Soulioun, ils ont fait ces hadiths, ils ont fait l'approche de la Sunna, ils ont mis par exemple Chatibi a été clair dans ses positions en disant par exemple que le problème de la prière et tout ça, ce qu'il a appelé lui Hadi al-Nabi sallallahu. Il a dit le prophète, c'est rare où il faisait une chose tout le temps. C'est pour ça qu'on les a appelés Sunan al-Mu'akkada. La Sunna, par exemple, telle que le witr, par exemple, la prière du witr.
c'est une sunna muakkada parce que le prophète l'a fait tout le temps. Il ne l'a jamais. Par contre, d'autres choses, ils disent dans son comportement du prophète, des fois, il jeûnait. Jusqu'où les gens disent il ne va plus manger. Puis il mange, il ne va plus jeûner. Et ainsi de suite. Donc, il est ponctuel comme ça, le prophète. Donc, ça, il lit ce que les gens de Médine ont appris, ce qu'il a été les dernières semaines, les derniers mois de sa vie. Donc, il a été replié à Médine. Donc, il dit les gens de Médine, donc toujours savent. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent en considération, surtout dans les adorations, dans les ablutions, tout ça, ce qui a été fait à Médine comme référence. Il dit, en plus, la ville de Médine il n'y a pas eu des gens qui ont soi-disant falsifié ou qui ont menti sur le prophète sallallahu. Donc, à la ville de Médine était une ville sainte. Les gens étaient sur le même niveau. Donc, c'est des gens ne vivaient qu'avec. Ils avaient peur, personne. Ça, c'est très important. Ça, je parle de ça. Il y a eu un problème avec l'imam Shafi'i. Donc, il y a toujours ce problème de. Il y a une deuxième chose que Shafi'i a parlé, un peu, dont je vais essayer que ça pose problème chez Shafi'i, c'est l'utilisation des versets abrogés dans l'institutionnel. Donc, on prend comme exemple l'allaitement. L'allaitement de l'enfant, un enfant une femme allaite un enfant n'a pas le droit de se marier avec, ni de se marier avec sa descendance. Vu que dans l'islam, il devient son fils. Ça s'appelle l'allaitement. Et la question a été de discuter, toutes les écoles juridiques sont d'accord que l'allaitement qui interdit le mariage, c'est l'allaitement qui est fait dans les 24 mois, donc après la naissance. Donc 2 ans après la naissance, suivant le verset coranique, donc dans les 24 mois, dans les 2 premières années. Donc ça veut dire l'allaitement après ces 2 ans n'est pas pris en considération. Maintenant, cet allaitement se résume à quoi? Pour dire que c'est un allaitement. Pour l'imam Malik, il a dit que les gens de Médine, pour eux, une gorgée ou 2, ça suffit. Si une femme donne dans son sein à téter par un bébé de moins de 24 mois, il prend 2 ou 3 gorgées, c'est fini, il ne pourra pas se marier avec ses enfants. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik. L'avis de l'imam Abu Hanifa, il a pris comme étant 15. Il a dit pour qu'elle devienne sa mère et qu'il la reconnaît, il faut qu'il doit au moins avoir 15 tétés. 15 tétés, ça veut dire tétés où il est rassasié. Il dort après avoir pleuré, donc il avait besoin de manger. Il mange, il prend 15 tétés, puis il dort. Maintenant, il devient comme son fils. Ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. L'imam Shafi'i, il a dit non, moi j'ai un verset qui a été abrogé concernant l'allaitement, où Aïcha a souligné qu'un verset coranique a été abrogé, c'est ce verset qui dit que les 5 tétés, il faut 5 tétés pour que donc, l'enfant soit l'enfant de la femme aussi qui lui a donné l'allaitement. Il a abrogé quel verset ici? C'est le verset, il a dit que oui, ce verset le 5, oui, c'est un verset qui était au Coran, qui a été abrogé par le Coran après. Parce que dans le Coran aussi, il y a l'abrogé, l'abrogeant, il y a beaucoup de versets qui ont été abrogés. Mais ce hadith n'est plus lu, ce verset n'est plus lu. Il a été abrogé parce que dans les abrogés, nous avons 2 choses. Nous avons l'abrogé lecture. Non, lecture, ne reste pas. Mais l'abrogé ahkam, un abrogé institutionnel. Mais il reste dans la lecture, reste dans le Coran. Ça, il pose problème. Comment il pose problème? Et personne aussi actuellement ne veut le discuter vraiment. Parce que quand on a quelque chose qui a été abrogé dans la lecture, elle est abrogée de l'institutionnel. Personne ne la prend. À part Shafi'i qui l'a pris dans l'allaitement. Donc, par contre, le problème, quand il y a quelque chose, et on a généralement ce qu'on a par exemple, ce qui est abrogé dans l'institutionnel, mais reste dans le Coran.
Prenez le cas par exemple du testament. Le Coran parle du testament en cas de la personne avant de mourir s'il a un héritage. Mais le jour où Allah a révélé toute une sourate qui règle le problème de l'héritage, de la succession, donc où Allah a réglé ce problème-là de succession, il n'y a plus, personne n'a plus, aucun être humain n'a besoin de faire un testament pour ses enfants. Donc sa descendance hérite, c'est un droit. Donc les enfants, les filles, tout ce que ça doit donner. Ce qu'on appelle ayant droit. Les ayants droit, ce sont le fils si tu en as le fils, les filles, si ton père est toujours vivant, il a un droit, si ta mère est toujours vivante, elle a un droit. Donc, et ta femme ou la mère de tes enfants, donc ta femme, celle qui est sous ton toit, quelle que soit elle est la mère de tes enfants ou pas, mais celle qui vit avec toi. Ça, c'est ce qu'on appelle ashab al-huquq, les ayants droit. Maintenant, si une personne n'a pas d'enfant, il a juste une fille, des filles, il a le père qui est vivant. Maintenant, le père devient plus ou moins, sa part augmente vu qu'il n'a pas d'enfant. S'il n'a pas de père, mais il a un frère, donc le frère rentre aussi. C'est un peu dans tout ça, il est cité dans le Coran. Et bien, quand le Coran a cité tout ça, il n'y a plus raison du testament. Parce que le testament était obligatoire avant. Il n'est plus obligatoire, il est devenu facultatif, et ce n'est pas pour les ayants droit. C'est dans le 1/3 que l'islam a laissé libre à la personne. Oui, il n'y a que le 1/3. Toute personne n'est pas libre donc de faire quoi que ce soit de sa fortune. Elle va pour sa descendance, mais le 1/3, Allah t'a donné la liberté de le donner à une autre personne. Donc, tu dois faire un testament. Donc, si par exemple, tu as élevé le fils de ton frère avec tes enfants, c'est un orphelin, il t'a élevé à la maison, il est comme tes fils, mais le jour où tu meurs, c'est tes fils qui vont hériter, lui, il n'aura rien. Donc, tu lui donneras droit quelque chose dans le 1/3 que tu peux utiliser librement. Et ainsi de suite. Oui. Ça, oui, c'est un 1/3. C'est pour ça il y a une personne, d'où on tient ça, on revient, on se rappelle le global et l'interprétation. Ça c'est le prophète sallam, parce qu'une personne est venue, il lui a dit, je veux, comme Allah Azza wa Jal s'est repenti sur moi, je veux donner toute ma fortune en guise de sadaqa, en guise d'aumône, fi sabilillah. La réponse du prophète, il a dit non. Il a dit, si vraiment tu fais le sadaqa, c'est l'1/3, et l'1/3 est trop. Et c'est beaucoup, comme ça. Et tu sais, c'est ça, moi, je demande un peu la compréhension dont le prophète lui dit ça. Le prophète, il dit ça, puis il ajoute un commentaire, le prophète. Il dit, il faut mieux que tu laisses ta descendante riche que de la laisser pauvre, en train de mendier. Et ça, c'est vrai, parce qu'il y a un verset qui dit que les gens là, qui sont gaspilleurs, dilapideurs, soient saisis par la peur de laisser leurs enfants dans la gêne ou dans la pauvreté. Il y a un passage dans le Coran. Non, mais le prophète il a dit à la personne, il a dit à la personne, c'est mieux que tu laisses tes enfants riches que tu laisses ta descendance pauvre. Oui, c'est ça que je voulais Et ça, dire. non, le hadith ne dit pas, le Coran que tu dis, non, il dit Ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Il y a une grande différence entre les deux. Je vais essayer de voir Je pensais à un autre verset, je vais le retrouver. Oui, c'est ça. Donc, le prophète, il dit ça. Effectivement, on l'a vu. On a vu des gens, par exemple, que leurs parents leur ont laissé une maison. Et si ce n'est pas leurs parents qui ont laissé une maison, ils se trouvent en SDF. Eux, 50 ans après, ils n'ont rien fait. Moi, j'ai vu un enfant dire à son père, il lui dit, louange à Dieu, que mon grand-père nous a laissé cette maison. Sinon, on ne peut rien faire. Hein. Donc, ça fait un peu aussi de la miséricorde pour le vieux qui est déjà mort, parce qu'il a laissé quelque chose pour sa descendance. Nous, toujours se souviendrons toujours de lui, qui sont en train de vivre grâce à son effort.
grâce à son effort. Donc ça, c'est un peu, il faut la prendre en considération. Et le prophète a dit ça, donc on a combiné les deux, que le musulman est libre dans ce un tiers, mais les deux tiers doivent revenir de facto aux ayants droit. Donc on ne peut pas les priver. Personne ne peut dire, moi, mon fils ne vient même pas nous voir, je suis à l'hôpital, tout ça, coup de tête, je donne tout à telle ou telle fondation. Non, non. Ton fils est ton fils, il doit avoir droit donc, à ton héritage, il faut lui laisser quelque chose. Donc ça, c'est un peu dans l'islam. Ça, pourquoi on ne veut pas parler de ce problème-là? Parce que généralement dans l'islam, ça va ouvrir un autre débat. Un débat qui va toucher la lapidation. Le problème de lapider pendant la fornication. Parce que le problème de la lapidation, il y a eu un imam qui s'appelle Cheikh Mohammed Abou Zahra, un grand imam au XXe siècle. En 1972, il était déjà âgé à l'époque. Il a dit, j'ai un avis que je vous le transmettre. Je le garde pour moi, mais comme ça arrive sur la fin de mon temps, je dois le dire. Il a dit, pour moi, le problème de la lapidation, quand le prophète est arrivé à Médine, était chez une tribu, donc une tribu juive. Il a dit, c'est là où il y a eu, dans Surat la table servie, Maïda, des discussions entre le prophète et les gens du livre sur la position à prendre concernant le rajm. Après, Surat al-Nur, 5e année, le Coran n'a pas parlé de la lapidation. Il a parlé de li'an, quelqu'un par exemple s'il n'a pas de preuve. Il a parlé de la flagellation, mais il n'a pas parlé de lapidation. Il a dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la lapidation. Et là, tu sais, ça, ce que j'ai dit hier, vendredi, dans la prière, il y a une chose dans la vie que les gens doivent avoir de la belle patience. Quand on est étranger à notre époque, par un avis, quand on dit un avis, tout ça, c'est un vrai avis. Mais les gens ne l'acceptent pas. Ils seront tous contre toi. Ils ne se rendront compte que des années après, que ce que tu as dit à l'époque était vrai. Ça, il faut avoir de la bonne patience. Hein. Parce que des fois, il y a des gens qui sont dénigrés, qui sont même il faut le dire, imaginez en Allemagne, dans les années 30, quelqu'un a dit que Hitler nous mène vers la catastrophe. À l'époque, il aurait dû mourir sous les jougs de la Gestapo. Mais les gens en 1950 vont réhabiliter. Ils disent qu'il a dit quelque chose de vrai. On a vu où nous avons été menés. C'est pas ça ce que j'appelle moi, quelqu'un qui passe, et lui, il a eu ça. Il a eu ça, le Cheikh Mohammed Abou Zahra. Donc, quand il a dit ça, on lui a dit, explique-toi. Il a dit, voilà. Il a dit, pour moi, ça a été quelque chose qui se trouvait à Médine, donc chez les tribus juives. Il y a eu entre eux et le prophète des discussions, et même tous les versets coraniques parlaient de ça. Ce qui a été entre eux et le prophète. C'est ainsi de suite. Il a dit, quand il y a eu Surat al-Nur appris, il n'a pas été repris. Il a dit, quand j'étais voir dans les hadiths de l'imam Bukhari, les hadiths authentiques, un compagnon qui s'appelle Ben Abi Awfa a dit que, effectivement, nous avons assisté à une lapidation. Et le prophète était avec nous. On lui a posé la question, est-ce que là où vous avez assisté était avant, c'est plus important, la révélation de Surat al-Nur ou après? Ah, il a dit ça, je ne me souviens pas. Ça pose problème. Et que lui a posé la question? Un autre, une personne qui, oui, un autre, non, c'est pas un compagnon, quelqu'un qui était présent dans le groupe. Il lui a dit, est-ce que avant ou après la révélation? Et c'est là où on doit discuter. Parce qu'une telle punition qui n'a pas été éligée par le Coran, c'est difficile. En plus, nous avons deux choses, il a dit après. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même,
tous les gens parlent par exemple de l'affaire d'une femme qui s'appelle Ramidiya et d'un homme qui s'appelle Maïs, qui ont forniqué, qui sont venus chez le prophète lui demander La sentence. oui, la sentence. Et que le prophète a essayé par tous les moyens de les repousser. Et même, on a dit que quand on a lapidé Maïs, le prophète n'était pas présent. Et Maïs, par le temps, il a souffert, il a essayé de sortir du trou, et courir, et fuir. Et les gens l'ont fait revenir. Oui. Et le prophète, il a dit, pourquoi vous ne laissez pas partir? Et là où il y a des gens qui ont parmi eux, Cheikh Adawi, tout ça, qui sont opposés violemment à Cheikh Abou Zahra, et bien vous allez dire, ça me pose problème, ce problème de lapidation. Il a dit, vous me dites qu'il y a eu un verset abrogé qui s'appelle le vieux et la vieille, quand ils forniquent, lapidez-les. Il a dit ce verset coranique, il a été abrogé dans la lecture et abrogé dans l'institutionnel. Il n'est plus d'actualité dans la lecture. Il a dit, pourquoi ce verset-là, vous voulez qu'on le prenne en considération, nous, dans l'institutionnel? Il est abrogé dans la lecture. Et ça revient, ça, au problème de l'allaitement. Parce qu'il était abrogé dans la lecture, pourquoi le prendre dans l'institutionnel? Donc ça, ça c'était la réponse d'Abou Zaïd. Il a dit, je ne comprends pas, le Coran a laissé des versets qui ont été abrogés dans l'institutionnel, mais ils ont été laissés dans la lecture, des versets concernant le vin, concernant l'alcool et tout ça, ils sont abrogés, donc institutionnellement. Il est abrogé par mais il reste toujours d'actualité. Il a dit pourquoi les hadiths qui ont été abrogés dans l'institutionnel et abrogés dans la lecture, vous voulez qu'ils soient toujours d'actualité. Un verset a été abrogé de deux côtés. Pourquoi voulez-vous que ce soit... Et c'est là où il a répliqué Cheikh Qardawi, il a dit, écoute Cheikh, écoute Docteur Youssef, un de ses disciples, tu es encore jeune, ça a été en 1972. Tu as la vie devant toi. Moi je suis à la fin, 85 ans, je suis à la fin de ma vie. Il a dit après 60 ans de ce que j'ai fait dans l'islam, je ne veux pas m'apostasier, quand même. Je peux devenir un apostat. Il a dit, mais ça ne me rentre pas dans la tête. Il y a un verset coranique qui dit que le prophète est une miséricorde pour l'humanité. Il ne peut pas tuer les gens avec la pierre. Ça ne tient pas dans la tête. C'est pour ça ce problème-là. Personne ne peut parler de lui. Donc dès qu'on parle, il ouvre cette brèche. Il ouvre cette brèche. Prenez le cas par exemple, à une certaine époque, ça fait 4 ou 5 ans, par Ramadan, il passait à la télévision à l'époque, on lui a posé des questions, Sarkozy à l'époque était ministre de l'Intérieur. Il a dit, je demande un moratoire. Il n'a pas dit, non, je suis contre la corruption. On demande un moratoire, d'autres n'ont pas accepté. Alors que Barak peut-être ne savait pas aussi à l'époque cette information. Donc, il y a des gens, oh, Barak il devient un Américain, il n'est ni américain, Barak est un musulman, un penseur musulman qui a dit ce qu'il pensait, pas plus. Hein. Donc il ne faut pas aussi trop le... Il ne savait pas ça. Mais, vous savez, quand ça ouvre les brèches, donc il faut toujours avoir ça dans la tête. Donc la troisième chose aussi que j'ai avec Shafi'i, que je dois discuter, on va en terminer, c'est sa position un peu dure envers les non-musulmans. Et envers aussi les gens du livre. Il a une position un peu dure. Imam Shafi'i. Oui. D'ailleurs, Cheikh Abou Hamid al-Ghazali,
donc celui du 5e siècle de l'Hégire, et qui est un shafi'ite, de rite, très attaché. Il a un peu, il a un peu revu ses positions concernant ces deux points-là. Le premier point, c'est le combat contre les non-musulmans. Est-ce qu'on les combat parce qu'ils nous agressent ou parce qu'ils sont des mécréants? Sur quelle base on les combat? Est-ce qu'ils nous agressent, on se défend, ou bien on doit les combattre parce qu'ils sont des mécréants? La position de Shafi'i a divergé avec les autres courants des écoles juridiques. Les Malikites, les Hanafites et même les Hanbalites les ont suivis, disent non. On leur fait la guerre parce qu'ils nous agressent. Ils ont pris le Coran comme modèle. Ils disent que le Coran a dit قاتلوا الذين يقاتلونكم. Mais ولا تعتدوا, et ne transgressez pas. إن الله لا يحب المعتدين. Donc il a dit, nous, le non-musulman, on lui fait la guerre parce qu'il nous agresse, pas parce qu'il est mécréant. Ils ont dit que si on leur fait la guerre parce qu'ils sont mécréants, pourquoi Allah Azza wa Jalla a imposé le jizya, la dîme? La dîme, c'est moyennant qu'ils vivent dans la communauté musulmane, ils doivent payer un impôt de citoyenneté. Je veux mieux que les musulmans n'utilisent même pas le mot dîme. Ils disent que tous les citoyens doivent être égaux et payent leurs impôts, comme nous le payons ici, tout le monde est égaux. Il y a une administration des impôts qui est... Donc, elle ne voit pas la religion de la personne, elle voit la richesse de la personne. Donc, on ne voit pas la religion de la personne. Il faut évoluer vers un autre système. C'est le système de citoyenneté. On ne voit pas les gens par leur religion, par leur citoyenneté. Ils payent s'ils sont riches, et ils sont pris en charge s'ils sont pauvres. Donc, suivant c'est la citoyenneté qui décide. Donc, on doit prendre soin des gens s'ils sont pauvres, sans regarder à leur appartenance religieuse. Et on doit aussi les aider, aussi leur imposer l'impôt, suivant leur richesse, sans regarder à leur appartenance religieuse. Pas parce qu'il est de telle ou telle religion. Voilà. Donc, ils disent, écoutez, il y a un problème de fond. On ne peut pas... En plus, ce que dit Ibn al-Qayyim al-Juziyya dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, il dit que l'avis de Shafi'i concernant le moine, il voyait qu'ils doivent être tués, si ce n'est ce qui a permis que leur vie soit sauve, c'est que le testament fait par Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq a fait aux musulmans un testament dont notamment il leur donne qu'est-ce que ça veut dire combattre au nom de Dieu, fi sabilillah. Parmi les choses qu'il détermine Abu Bakr al-Siddiq, ne pas tuer de femmes, ni d'enfants, ni de vieillards, ne pas piller, ne pas incendier, ne pas... Et il a dit, vous allez trouver sur votre route des gens qui se sont isolés dans des monastères. Donc c'est ça. C'est les moines. Laissez-les et leur isolation. Vous n'avez pas interféré dans tout ce qu'ils font. Laissez-les. Et ça, un peu, c'est coranique. Parce que il faut lire dans le Coran. En plus, il y a un verset Oui, c'est coranique. qui dit que vous trouverez que ceux qui sont les plus enclins à vous donner... C'est ça, c'est coranique. Je dis ça, c'est coranique. sont ceux qui sont... Oui, ça, c'est coranique. Je dis, الذين قالنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Donc, le Coran, ça c'est bon. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون. C'est pour ça, l'imam al-Ghazali, qui est un fervent défenseur du rite shafi'ite, au 5e siècle, a fait une politique un peu plus ou moins comme les Malikites et les Hanafites. Il a dit, d'ailleurs même dans des ablutions, il a dit, j'aurais voulu que le rite de Shafi'i soit celui de Malik. Donc il est allé à dire jusqu'à ça. Donc j'aurais vu qu'il s'alignait sur Malik dans telle ou telle chose.
Donc ça un peu c'est ce qu'il a dit à l'époque, l'imam Shafi'i. Donc moi honnêtement, c'est une question aussi qui est toujours d'actualité et elle soulève pas mal de problèmes jusqu'à présent dans le monde musulman. Surtout ce problème parce que le problème du djihad, les musulmans doivent maintenant ouvrir ce dossier. Ouvrir ce dossier avec courage et sagesse pour mettre les points sur les i. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'aventuriers et il y a beaucoup aussi de gens mal intentionnés qui mènent les jeunes musulmans dans des aventures dont on ne sait pas le bout ni le tenant, dont on ne savent rien. Ils deviennent des chairs à canon au nom de Fils Sabilillah. Donc il y a beaucoup de gens qui meurent pour des affaires qui n'ont rien avec Fils Sabilillah, ni de l'islam, ni rien du tout. Ils sont de la chair à canon. Donc il faut que les imams, les ulamas, les prédicateurs prennent en main ce dossier-là. Et on commence par ça. D'ailleurs, par ces principes-là, allez écouter, attention. Donc c'est pour ça moi je suis contre ce qu'on appelle djihad al-talab. Djihad al-talab, que les musulmans se construisent, il fait du djihad à des États, ils disent non, on n'est pas des agresseurs, hein, pas de djihad. Nous on est des gens honnêtes, hein. On n'est pas des bandits à sillonner la planète et à faire des problèmes aux gens. Donc il faut dire ça, il faut le dire honnêtement. Le djihad a été une forme de défense que tout le monde le sait. Si les musulmans se défendent, c'est leur droit de se défendre. Comme tous les peuples sur terre ont le droit de se défendre. Donc on ne va pas dire donc ça, c'est toutes les lois, toutes les religions reconnaissent le droit de se défendre aux gens. Quelqu'un qui est agressé chez lui, dans sa maison, dans son pays, dans son fief, il faut qu'il se défende. Par contre, quelqu'un qui là agresse les gens, il aille faire aux gens la guerre, non, ça c'est pas. Ça n'a rien à voir avec le djihad. La dernière chose aussi qui pose un peu une réflexion, c'est concernant la femme. La femme qui est répudiée pendant la période de la mort, donc durant la maladie, la dernière maladie de la mort de son mari, et le mari meurt après avoir quelques jours. Elle n'a même pas terminé ce qu'on appelle l'époque, l'abda, donc l'époque de 3 mois. Est-ce qu'elle hérite ou non? Pour les autres rites, les autres écoles juridiques, elle hérite. Pour Shafi'i, elle n'hérite pas. Il prend en considération ici le qiyas, donc il fait un peu il ne fait pas il fait de l'analogie. Il dit, est-ce que si elle meurt avant lui, est-ce qu'il va lui hériter d'elle? Lui dit non, il dit qu'on ne va pas hériter. Alors ce problème est un problème plus complexe. Il doit être vu d'une autre façon. C'est le droit de la femme qui se pose. Est-ce qu'une femme, par exemple, qui donne une partie de sa jeunesse à monsieur, et des fois, ça se passe dans nos pays, dans nos sociétés, ou un vieux, par exemple, que sa femme meurt, il laisse des enfants grands, 40 ans, 50 ans, lui il est déjà à 70 ou plus, on le fait marier avec une jeune femme de 35 ans ou 40 ans, qui veille sur lui les années de sa maladie, les dernières années, parce que pour le nettoyer, il faut une femme, il faut une femme qui doit le voir. Donc religieusement, il n'y a que sa femme qui peut le voir et le nettoyer et tout ça. Ce n'est pas une autre. Donc ça, il faut se poser cette question. Et puis, quand il arrive à terme, ses enfants essayent de la divorcer, de la répudier pour qu'elle n'a pas droit à l'héritage. Juste, elle prend sa talaq et elle part, alors que elle a servi le monsieur pendant des années, 4 ou 5 ou 6 ans. Peut-être il était hémiplégique, peut-être il était... Il n'y en a aucun droit. C'est un problème qui pose le droit de la femme. C'est pour ça que les autres écoles juridiques, ils ont pris en considération la fatwa de Sidna Othman, donc le calife Othman, qui a donné à la femme l'héritage, son droit. Il a dit que c'est elle qui a veillé sur lui pendant les derniers jours, les derniers mois, les dernières années de sa vie. Donc elle doit droit à cet héritage. Donc ça, c'est un problème de fond qui est toujours discuté sur le droit de la femme. C'est un droit si elle a été divorcée et que son mari meurt pendant la Haïda. L'Aïda, oui, c'est un droit d'hériter. Par contre, chez Shafi'i, non, on n'a pas droit d'héritage. Mais ça pose toujours le droit, il faut qu'on se pose même plus le droit de la femme musulmane dans la fortune du monsieur lui-même. Parce que, et c'est là où le mariage est un acte de travail, de servitude, ou c'est un acte de mariage.
Donc, si c'est un acte de mariage par de servitude, ça veut dire si monsieur travaille et elle est à la maison et elle fait tout, et demain lui il sera riche, ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait. C'est elle qui faisait tout à la maison, donc elle travaille, elle a droit même à un salaire. Il faut qu'on prenne ça en considération dans l'islam. Et malheureusement, la société a été toujours un peu machiste dans le monde musulman, donc on n'a pas pu évoluer dans ce sens-là. La seule personne à l'époque qui a un peu soulevé ce problème, c'était Ibn Hazm, mais il n'a pas été entendu, c'était aussi un précurseur dans certaines idées que personne ne l'a entendu. Shukran jazilan. Merci à vous. En Europe, ils ont le système de pension de... C'est-à-dire pas